Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour votre témoignage et on voit comment le Seigneur fait bien les choses et comment il prépare aussi le culte qu'il veut qu'on ait et comment il veut aussi nous parler à nos cœurs. Ce matin, je voudrais ouvrir la parole dans le livre de Jérémie. Donc, on voyait en haut, ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Donc, c'est la promesse que le Seigneur nous a faite à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'était bien sûr la future alliance qu'il avait faite. Ils seront mon peuple. Si tu peux passer, Sergueï, ça retombe sur ce verset-là. Jérémie 31-33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et ça rebondit très bien avec ce que aussi Sam nous a partagé. Il a changé notre cœur de pierre en cœur de chair. Il a changé les tablettes de pierre pour les marquer ses paroles sur notre cœur. Et on a chanté ce chant, change notre cœur, Seigneur. Et une chose qui m'a profondément marqué durant cette semaine, c'était justement réfléchir un peu sur la notion du cœur. Et sur la notion que, en fait, l'obéissance, le fait que j'obéisse, qui est quelque chose d'extérieur et pas quelque chose qui est intérieur, ne veut pas forcément dire que mon cœur a été changé. Ne veut pas forcément dire que je suis en train de faire les choses pour Dieu. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup marqué en tout cas. Donc c'est à travers un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Changement profond et d'un auteur argentin qui vit en Espagne, il donne cet exemple. Il dit c'est un gars qui est très fan de football. Il est très très fan de foot et à minuit, il y a son équipe qui joue contre son grand rival. Donc c'est le match à pas louper. Sauf que son pasteur, il a la bonne idée de mettre une veillée de prière à minuit. Donc, cet homme-là, il se dit, j'y vais pas. Je ne peux pas y aller. Et, sauf que son pasteur lui téléphone. Son pasteur, il lui dit, écoute, il y a la veillée, j'espère que tu seras là. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, bien sûr que je serai là. Donc en fait, cet homme, il est parti à sa veillée de prière, mais pas parce qu'il avait vraiment envie d'y aller. Simplement, parce qu'il tenait à sa réputation et à ce que son pasteur pouvait penser. Et c'est là où ça devient intéressant. Et on se dit, mais il est venu. Extérieurement, on voit un signe d'obéissance. On voit quelque chose qui est marquant, le fait qu'il aille une réunion de prière. Et on sait combien dans les églises, les réunions de prière peuvent être vides et peuvent être compliquées. Donc c'est un bon signe extérieur. Mais quand on regarde le cheminement de son cœur, et je pense que là, bien sûr, on est en train de parler des idoles. Et quand on voit Jérémie et ce qu'il a prophétisé et tout ce qu'il a parlé au peuple d'Israël, c'était bien le grand problème du peuple d'Israël, c'était les idoles. Donc pour revenir à cet homme-là, le chemin de son cœur, son idole, sa première idole, on dit c'est le football. Il aime plus le football que Dieu, donc il veut regarder son match de foot. Mais quand son pasteur l'appelle, qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'est-ce qu'il aime le plus? Ce qu'il aime le plus, c'est sa réputation. Ce qu'il aime le plus, c'est ce que pensent les autres de lui. Donc, des fois, quand on voit des signes d'obéissance, on se dit « Ah, c'est extraordinaire ». Et on peut même se tromper soi-même. Parce que cet homme, il va dire « Écoute, j'ai fait une bonne chose, je suis allé à la réunion de prière. C'est bien ce que j'ai fait. » Et sauf que dans son cœur, ce qui l'a motivé, c'est pas le fait que Dieu l'aime, mais c'est le fait qu'il s'aime. Et tu sais, moi, quelque chose qui m'a bouleversé, vous savez, quelque chose qui m'a vraiment bouleversé, c'est le fait de se dire que je peux servir le Seigneur parce que je m'aime moi-même, pas parce que j'aime. Donc, ça m'a mis vraiment la tête à l'envers, je vais être honnête avec vous, parce que ça m'a fait vraiment profondément réfléchir quelles sont mes motivations. Quelles sont nos motivations pour être la stade? Pourquoi vraiment on est la stade? On a chanté ce chant, Change mon cœur Seigneur, on a chanté des chants tellement profonds. On a chanté un chant qu'on veut que les pensées de Dieu soient nos pensées. On a chanté un chant qui parle vraiment que mon désir, c'est faire ta volonté. Ça, c'est tellement profond. C'est très profond parce que ça demande à ce qu'on enlève ces idoles qui sont dans nos vies pour mettre Dieu à la place.
Il y a quelque chose aussi qui m'a touché en réfléchissant en mes motivations, c'est de se dire des fois ce qui me motive, c'est moi combien j'aime Dieu. Et quand je me base par rapport à ça, combien moi j'aime Dieu pour avancer dans les choses, ben je me rends compte que les choses que je veux mettre en place dans ma vie comme obéissance ou comme signe extérieur d'obéissance, ça ne tient jamais. Ça ne tient jamais vraiment longtemps. Parce que je me rends compte que je prends le problème à l'envers. Si je suis motivé par mon amour imparfait pour Dieu, ça ne peut pas tenir parce que je le fais avec mes propres forces. Mais si je mets, et c'est ce qu'on va voir, ce qu'a fait le prophète Jérémie, mais si je mets avant tout l'amour que Dieu a pour moi, pour me motiver mes choix et pour avancer, et c'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est ça qui va transformer mon cœur. Parce que je me rends compte combien Dieu m'aime. Cet amour incroyable qu'il a eu pour moi. Cette grâce incroyable et miséricorde que tous les jours on peut bénéficier, on peut en profiter. J'adore ce chant moi, qui parle que les bénédictions de Dieu courent après nous. C'est un chant magnifique, j'en parle assez souvent. Et j'adore ce chant. Parce que c'est la façon dont je dois voir ma vie. Je dois voir ma vie de combien Dieu m'aime et pas combien moi j'aime Dieu. Et de ne pas me baser en disant je vais changer ma vie avec des signes extérieurs qui ne sont pas vraiment des changements profonds. Des changements profonds dans nos vies. Et on va lire, on ne va pas trop lire Jérémie, mais en tout cas on va juste essayer de voir les 10 premiers versets. Donc on va lire Jérémie chapitre 1 au verset 1. Et si tu peux passer, voilà, on va déjà étudier le contexte de Jérémie, chapitre 1, verset 1, mais je vais lire d'abord jusqu'à 10, et ensuite on va revenir sur les 3 premiers versets. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, à la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta miséricorde que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, merci encore pour ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. En ton nom de Fils Jésus-Christ. Alors on va rester concentré. Si je peux remettre Sergueï, verset 1 à 3. On va rester concentré sur ces 3 premiers versets pour justement comprendre un peu le contexte du prophète Jérémie. On va essayer de faire un peu un survol du ministère de Jérémie. Donc déjà, Jérémie, la signification que cela voudrait être, c'est l'Éternel met, dans le sens que l'Éternel établit. Dans le texte qu'on a lu dans les 10 premiers versets, on a pu voir qu'il va dire 2 fois, je t'établirai. Je t'ai établi, il va lui dire après. Donc c'était un nom assez courant dans Juda, et on le retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament comme nom. D'ailleurs, parmi les vaillants de David, on peut en trouver peut-être 2 ou 3. Donc là, à travers ce contexte, on apprend déjà que Jérémie, il a grandi dans le village d'Anatote, qui est à peu près à 4 km au nord-est de Jérusalem. Donc il a grandi dans une famille sacerdotale. Donc il a été enseigné depuis enfant avec les traditions de son peuple, aussi avec les prophéties. Il a lu bien sûr tout ce qui était le Pentateuque. Et d'ailleurs, on peut même retrouver, bon ça c'est les chercheurs qui disent ça, moi je ne suis pas assez pointu pour me rendre compte de ces choses-là, mais qu'à travers son livre et ses récits, on retrouve même qu'il était influencé par Osée, par ces prophètes-là. Donc en fait, l'époque dans laquelle Jérémie a vécu, donc on voit toute cette série de rois qui se sont enchaînés, c'est une partie où le monde, où le Proche-Orient ancien était en pleine transition. Donc il y avait eu l'Empire assyrien qui a dominé pendant 2 siècles.
Et puis petit à petit, ils ont décliné. Leur capitale, Ninive, elle a été capturée par les Babyloniens et les Mèdes. Et à ce moment-là, il y a même eu l'Égypte qui a voulu un petit peu se relancer, mais ils n'ont pas réussi vraiment à établir leur empire. Donc vraiment la nouvelle puissance à ce moment-là mondiale, c'était les Néo-Babyloniens. Donc vous connaissez tous d'ailleurs le roi très connu qui l'a dirigé, c'est Nabuchodonosor. Donc à côté de ça, il y avait le petit État de Juda, qui était à l'époque un vassal de l'Assyrie. Et lorsque l'Assyrie, en fait, elle commence à décliner, donc ils ont été indépendants pour un laps de temps. Et puis petit à petit, Juda, il a été obligé de prêter allégeance à Babylone, puis à l'Égypte, et il finit par faire partie de la province de l'Empire de Babylone. Donc on va essayer de séparer en 3 grandes parties le ministère de Jérémie. Alors le ministère de Jérémie, qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'en premier, il a servi sous le temps de Josias. Et Josias, qu'il faut savoir que c'était un roi qui plaisait à l'Éternel. Si on va chercher dans le livre des Chroniques, qu'on va lire un petit peu plus loin, excuse-moi pour la traduction, je vais essayer de ralentir un peu. Et ce qu'on peut voir dans le livre des Chroniques, c'est que c'était un roi qui cherchait à redresser le peuple de son idolâtrie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là, et c'était quelque chose qui était très commun à cette époque-là, on sacrifiait les enfants pour les dieux païens. Parce que le sacrifice d'enfant, l'enfant bien sûr c'est ce qu'on a le plus cher, montrait à quel point on aimait ce Dieu. Et le peuple d'Israël pratiquait ce genre de choses. Le peuple d'Israël était complètement mélangé avec toute cette culture païenne. Donc Josias, à la suite des rénovations dans le temple, ils vont trouver un morceau d'un parchemin qui aurait pu être le Pentateuque ou une partie de Deutéronome, mais il va essayer de réinstaurer, il va créer une grande réforme dans tout le peuple de Juda pour justement rétablir Deutéronome et que le peuple se revienne au vrai Dieu et unique. Et à côté de ça, bien sûr, il y a Jérémie qui va aider et qui va prêcher. Et vous savez ce qui est assez incroyable, et d'ailleurs on peut le voir dans Jérémie 11, il dit « L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. » Voilà, donc on a ce prophète Jérémie qui va traverser tout le peuple, les villes de Jérusalem pour pousser le peuple à changer. Mais, encore une fois, vous savez, le problème du peuple, c'était pas de faire des rites. C'était pas de revenir dans le temple et de faire encore un signe extérieur d'obéissance au vrai Dieu vivant. Le problème du peuple, c'était leur cœur. Ces réformes n'ont pas pu tenir parce qu'ils n'ont jamais vraiment changé ce qu'il y avait dans leur cœur. Même si ce roi Josias était un bon roi et quelqu'un qui voulait faire vraiment ce qui plaisait à l'Éternel. Et on va lire Jérémie 25,3 qui dit « Depuis le 13e année de Josias, évidemment, le roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. » Jérémie 25,3. Donc ça, c'est la première partie du ministère du peuple de Jérémie. Il a prêché pendant 23 ans les mêmes mots. Mettez en pratique partout dans la Judée. Et ils n'ont pas écouté. Moi, je me mets à la place de ce prophète. Par la motivation, j'ai commencé par parler de ça. Qu'est-ce qui pourrait motiver un prophète à continuer à prêcher alors que personne ne l'écoute? Et c'est même encore pire. Personne ne l'écoute, mais en plus de ça, il est menacé. Jérémie 11, 19 nous dit « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre nous. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le à la terre des vivants, qui ne se souviennent plus de son nom. » Encore en Jérémie 12, 6, « Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, car ils te diront des paroles amicales. » Ça, c'était le temps pendant lequel il prêchait, il prophétisait, il annonçait la parole de Dieu durant le roi Josias. Donc ce roi Josias, il va mourir, il va être blessé par le pharaon, et il va mourir. Et on se dit, ça ne pourrait pas être pire. Sauf que le problème, la personne qui arrive derrière Josias, son fils, il
Jérémie le dénonça sévèrement pour son égoïsme, pour son matérialisme et pour l'injustice sociale. Le fait que le peuple n'adore plus ce Dieu saint, notre Dieu, il n'y avait aucun système social qui fonctionnait. Donc tout ce qui était orphelin, les veuves, il y avait beaucoup d'injustice sociale. Donc Jérémie l'a fortement beaucoup dénoncé. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au bout de 20 ans de ministère, le Seigneur, il a parlé à Josias et il lui a dit, maintenant, tu vas tout mettre par écrit. Donc Jérémie, il a pris un scribe qui s'appelle Baruch et qui a mis, en fait, et c'est pour ça que le livre de Jérémie est assez particulier, il a mis tous ses écrits les uns après les autres dans son livre, pendant 20 ans. Il va écrire ce rouleau. Et ce rouleau, il va le prendre, il va aller dans le temple, il va le lire au roi, qui s'appelle Joachim. Il s'appelle Joachim. Il va le lire devant lui. Et ce roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre et il va le brûler. Il va brûler les rouleaux qu'il avait écrits par ce scribe. Je ne sais pas si vous imaginez le désarroi que pourrait connaître, et qu'a connu d'ailleurs Jérémie. Jérémie, je ne sais pas si vous le savez, mais on l'appelle le prophète souffrant. D'ailleurs, on pense que c'est lui qui a écrit les Lamentations. Hein, celui qui souffre, celui qui se lamente, celui qui se plaint. Et comment ne pas être différent? D'ailleurs, c'est dans son livre, on va le lire un petit peu à la fin, parce que Jérémie, il était quand même en proie à des doutes. Comme nous, il avait les mêmes doutes. Il doutait forcément. Vous imaginez que depuis le début, il parle à des gens qui ne l'écoutent pas. Maintenant, il a un roi qui ne veut même plus l'écouter, mais encore pire, qui va brûler ce qu'il a fait. Et il va encore connaître des... là, si je pense que j'ai les versets, mais pendant cette période-là aussi, il va être frappé, il va être fouetté. Jérémie 22, Jérémie le prophète le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Il a même survécu aussi à la mort. Si on va à Jérémie 26, 10 et 11, il dit, lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi, de la maison de l'Éternel, et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi avec les chefs et tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette île, et comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie, il a prêché pour la repentance pendant 20 ans. Pendant plus de 20 ans, il a supplié le peuple de se repentir de ses péchés et de revenir retrouver le Dieu de leurs ancêtres. Ensuite, il va leur prévenir du jugement. Et c'est pour ça, on n'aime jamais entendre et écouter des condamnations contre nous. C'est pour ça qu'ils étaient bien sûr aussi si énervés avec Jérémie, parce qu'il était en train de leur dire, vous allez mourir. Vous allez mourir, le jugement de Dieu va venir sur vous. Et là, il y a tout. J'aimerais quand même vous lire, c'est un petit peu long, mais on va quand même aller prendre le passage dans 2 Chroniques 36, 12 à 21, où là, qui raconte, et je pense que ce sera peut-être mieux qu'il raconte. Après Joachim, il y a eu un autre roi qui a duré que pendant 3 mois, et ensuite il y a eu Sédécias. Et Sédécias, c'était une personne qui avait juré devant Dieu qu'il allait obéir aux Babyloniens. D'ailleurs, c'est ce que Jérémie prêchait quand il parlait du jugement. Il disait qu'il faut que vous vous soumettez. La colère de Dieu va venir par un ennemi du Nord. Et on comprend par les circonstances que cet ennemi du Nord, c'est les Babyloniens, qui vont venir et qui vont venir assiéger la ville, qui vont venir détruire la ville. Donc, il faut absolument que vous vous soumettez aux Babyloniens, sinon ils vont détruire la ville et le temple. Et il a tellement été contesté, Jérémie, qu'il a même fini à l'intérieur d'une citerne vide, et il était en train de couler dans la boue. Il a été sauvé par une famille. Encore une fois, la motivation de Jérémie était avant tout son amour pour Dieu et son amour pour le peuple. Il comprenait complètement que la seule chose qui comptait, c'était combien Dieu l'aimait. Et on va voir aussi comment Dieu l'a préparé un petit peu plus long. Mais on va lire 2 Chroniques 36, 12 à 21. Et ça dit ceci: il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il s'humilia point devant Jérémie le prophète, lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nabuchodonosor, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et durcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations.
Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés à la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit montrer contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes hommes, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni aux hommes aux cheveux blancs, il le livra entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûla la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume perse. Avant que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Même jusqu'au moment de la chute de Jérusalem, le message de Jérémie resta le même, se soumettre au joug de Babylone. Lorsque le siège de Jérusalem fut levé temporairement à l'approche d'une force égyptienne, Jérémie commença à quitter Jérusalem pour se rendre dans le territoire de la tribu de Benjamin. Et il fut arrêté pour désertion et mis en prison. Par la suite, il fut placé dans une citerne abandonnée où il aurait pu mourir sans l'intervention prompte d'un eunuque éthiopien. Ebed-Mélec, qui sauva le prophète avec la permission du roi et le plaça dans un lieu moins contraignant. Le roi Sédécias le convoqua à la prison 2 fois pour des entretiens secrets, et les 2 fois Jérémie lui conseilla de se rendre à Babylone. Lorsque Jérusalem tomba finalement, Jérémie fut libéré de prison par les Babyloniens et offert un sauf-conduit pour la Babylone. Mais il préféra rester avec son propre peuple. Il fut donc confié à Guédalia, un Judéen issu d'une famille influente que les Babyloniens avaient nommé gouverneur de la province de Juda. Le prophète continua de s'opposer à ceux qui voulaient se rebeller contre Babylone et promit au peuple un avenir radieux et joyeux. Après l'assassinat de Guédalia, Jérémie fut emmené contre sa volonté en Égypte par certains juifs qui craignaient des représailles de la part des Babyloniens. Même en Égypte, il continua de réprimander ses compatriotes exilés. Jérémie sera probablement... Ah oui, voilà. Et excusez-moi. Donc ça, il serait décédé il serait en fait... alors ça, c'est pas biblique. C'est dans les... On retrouve ça dans d'autres écrits. Mais que Jérémie serait probablement décédé... il a probablement été lapidé. À force de constamment reprimander son peuple, il aurait été lapidé à mort par ses propres compatriotes, par son propre peuple. Ça, c'est la vie de Jérémie. C'est ses 40 ans de ministère qu'on vient de survoler très rapidement. Donc Jérémie, il n'a pas eu le temps de voir que ensuite Jérusalem a été délivrée, que son peuple a récupéré Jérusalem avant de tomber sous l'influence de l'Empire romain. Et bien sûr, il n'a pas vu non plus l'arrivée de Jésus-Christ, qui est à peu près 500 ans plus tard. Mais c'est ce qu'il a prêché. Et vous savez, moi, ce que j'aime le plus dans ce que Jérémie a prêché, c'est que, oui, on voit la colère de Dieu. Oui, on voit le jugement de Dieu et combien le peuple a été puni. Mais on voit surtout combien Dieu veut se réconcilier avec nous. Combien Dieu, son cœur, cherche avant tout la réconciliation avec son peuple. Sa grâce à travers ça. Et combien notre cœur est dur. Et combien notre cœur se ferme à la parole de Dieu et à ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nous. On va continuer le texte. Je pense que c'est à peu près tout pour le contexte. Mais à travers la suite, donc l'appel de Dieu et la réticence de Jérémie, on va voir comment Dieu l'a préparé. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Donc là, on voit que le Seigneur l'appelle et qu'est-ce qu'il va lui dire? On a lu tout à l'heure un petit peu le 139, 15 et 16, mais là, il est en train de lui dire, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai conçu.
Psaume 139, 15 à 16, ça dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Le Seigneur, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et avec ces mots, Dieu il est en train de dire à Jérémie, Jérémie, t'inquiète pas, je sais ce qui va se passer dans ta vie. Je préparais déjà ces actions pour que toi, tu les accomplisses. Vous connaissez aussi ce verset qui dit que le Seigneur, il a déjà préparé les bonnes œuvres pour lesquelles on puisse être. Le Seigneur, il connaît chaque chose de nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi on est capable. Il sait ce qu'on peut endurer. Et la première des choses qu'il veut dire absolument à Jérémie, c'est que je t'ai consacré, je t'ai établi comme prophète des nations. Et c'est même pas du peuple d'Israël, mais c'est des nations. Et on a été mis à part pour le Seigneur. On a d'abord été mis pour faire la paix avec Dieu, et ensuite avec la paix de Dieu faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. On a tous un appel sur notre vie. Et le Seigneur, il nous a tous donné des dons pour que nous puissions les mettre en pratique tous ensemble, faire partie du corps de Christ, pour pouvoir avancer tous ensemble. Je vais peut-être un petit peu accélérer. Mais on voit une première des choses, c'est que le Seigneur nous connaît. Il y a ce texte aussi dans Ésaïe 49, 1 à 5 qui dit « Le Sauveur d'Israël et des nations, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a parlé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifie. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, mon Dieu et ma force. Là encore une fois, on voit dans ce discours que c'est le Seigneur qui nous a préparés. Et que notre réussite, elle ne se voit pas extérieurement, mais elle est intérieure. Ma réussite est sur le fait que je cherche avant tout la gloire de Dieu. Je cherche avant tout accomplir sa volonté et faire ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Et l'objection de Jérémie, elle est tout à fait juste. Jérémie, il n'a que 20 ans quand le Seigneur va le trouver dans son petit village. Il lui dit, mais je suis qu'un enfant. Et il dit, quelque part, il dit, moi, j'ai aucune expérience. Comment tu vas me mettre, moi, devant ce peuple? J'ai pas d'expérience. Mais le Seigneur, il va lui rappeler quelque chose, et on va passer, on va continuer la réponse de Dieu à la réticence de Jérémie, on va voir ça, versets 7 et 9. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce passage, il est vraiment magnifique. Première des choses, il va lui dire, c'est pas ton âge qui compte. Il lui fait une Mbappé. Ne parle pas d'âge. Il lui dit, ce qui compte pas, c'est pas ton âge qui compte. Ce qui compte, c'est que je suis avec toi. Et que c'est moi qui vais te donner les paroles pour parler. C'est moi. Ne crains pas car je suis avec toi. Je ne vais pas t'abandonner, je vais être avec toi. Et on revient un petit peu dans notre cœur plus tortueux. Le Seigneur il nous appelle à faire une mission et on pense que, comme le Seigneur nous appelle, c'est que le Seigneur a la capacité, oui. Mais avant tout, je peux faire cette mission parce que c'est Dieu qui est avec moi. Et c'est Dieu qui va me donner la force pour accomplir. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper sur le fait que ce que je peux faire, c'est avant tout, je peux tout faire en Christ qui me fortifie. Je peux tout faire à travers Christ. Et ce qui était, je pense, très bien pour Jérémie, et c'est pour ça qu'il a pu, je pense, continuer aussi longtemps, c'est qu'il comprenait complètement que ça ne dépendait pas de lui, mais tout dépendait de Dieu. Donc on a ces passages qu'on va lire à la fin où il était en plein doute. Il disait même, à un moment, il a même dit au Seigneur, Seigneur, je regrette même d'être né. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les méchants réussissent. Il naviguait en plein doute, mais après il était capable de dire, Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es ma gloire, et c'est en toi en qui je trouverai ma force. Et on voit ce cœur d'homme. Jérémie, il est comme vous et moi.
Jérémie, il est rempli de doutes quand il est dans sa chair. Il est rempli de dire, moi je suis incapable de faire ce que tu me demandes. Je suis incapable d'endurcir tout ce que je suis en train d'endurcir. Mais en même temps, je sais que Seigneur, c'est toi qui m'as donné. C'est toi qui m'as donné. Et avant tout, je vais accomplir ta volonté. Et sincèrement, je pense qu'on ne peut pas passer 20 ans à répéter un message à un peuple qui ne t'écoute pas si tu n'es pas ancré dans la volonté du Seigneur et à compter avant tout à faire sa gloire. Voici, je mets mes paroles. Et ensuite, il veut dire, puis l'Éternel étendit sa main, et touche à ma bouche. Quelle magnifique, quelle image incroyable du Saint-Esprit sur nous. Cette main aussi qui peut écraser quand il est en colère, quand il juge. Cette main aussi de protection, et cette main aussi où il vient avec douceur. Et il met ses mots dans nos bouches, à travers le Saint-Esprit, à travers son œuvre. Et c'est là où on doit puiser notre œuvre. Et se dire, Seigneur, tu m'accompagnes tous les jours. D'ailleurs, c'est une promesse du Seigneur, Matthieu 28, 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ne nous dévions pas de la parole de Dieu. Enseignons-leur ce que Jésus nous a enseigné, pas notre expérience. Enseignons la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Et en même temps, il y a cette promesse incroyable que Dieu nous accompagnera jusqu'à la fin. Je mets mes paroles dans ta bouche. La conviction, vous savez, moi, quand j'étais en Argentine, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. On me disait, tu sais, ce qui compte, c'est pas vraiment comment tu parles espagnol. Je dis, oui, mais je ne sais pas parler. Comment veux-tu que je parle aux autres? Il me dit, oui, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ta conviction. Est-ce que vraiment tu es convaincu de la parole de Dieu? Est-ce que vraiment tu es convaincu de ce que Jésus-Christ peut faire dans une vie? Ce qui fait vraiment la différence, c'est ça, c'est notre conviction. Est-ce que vraiment je suis convaincu que Jésus-Christ, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie? Est-ce que vraiment je suis convaincu que je dois enlever ces idoles de ma vie, ces désirs qui veulent m'éloigner, qui veulent prendre la place de Jésus-Christ? Parce que quand on étudie vraiment ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous, on n'a vraiment rien fait. On n'a rien fait. C'est Jésus-Christ qui a tout fait et qui a tout accompli. Et c'est Dieu qui nous a donné cet immense privilège qu'on a de pouvoir le servir. Donc Jérémie n'a pas trop résisté. On se rappelle de Moïse qui a eu plein d'excuses. Et Jérémie, ça a été suffisant pour accepter et pour dire j'y vais. Et on voit au verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur des nations et sur des royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Donc c'est ce qu'on a bien sûr parlé tout à l'heure. C'est le fait qu'il a d'abord parlé de la repentance, arracher, et il a parlé ensuite du jugement, abattre, des ruines et que tu détruises, donc la prophétie de la Jérusalem détruite, du temple, et qu'ensuite tu bâtisses avec la nouvelle alliance à venir, après les 70 ans de captivité et avec l'arrivée bien sûr de Jésus-Christ. Je voudrais vous lire, et je pense qu'on va finir là-dessus, Jérémie 20, 7 à 18. Et on voit vraiment ce cœur de Jérémie. 27, 18. Jérémie 20, 7, 18. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as convaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole d'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne fais plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il est dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusez-les et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être ça laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs.
Je verrai ta vengeance s'exercer sur eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main du méchant. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un fils, et que voici le combat de joie, que cet homme soit comme des villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, et qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère, que m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte? On voit encore ce cœur tourmenté, non, de Jérémie. Mais cette confiance implacable dans le Seigneur et cette conviction qu'il est en train de faire vraiment la volonté de Dieu dans ce peuple qui le sait. Et vous savez, moi, ce qui me plaît énormément, c'est que Jérémie, il est capable de dire « je doute ». Il est capable de s'exprimer et de dire « Seigneur, je ne suis pas sûr d'être dans le bon chemin ». Mais je pense qu'il faut toujours garder cet équilibre. On veut parler avec conviction, on veut être sûr de ce qu'on annonce grâce au Saint-Esprit, mais soyons sûrs que notre message vient de l'Éternel. Et c'est ce qui était dans le cœur de Jérémie. Il était convaincu parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui. Alors, les amis, je ne sais pas quelles sont vraiment vos motivations pour être là. Est-ce que vous êtes levés en disant je veux venir parce que si je manque, les gens vont parler et vont dire tiens, il n'est pas venu ce matin. Ça peut arriver, je pense qu'on est tous allés au moins une fois au culte pour ça. Ça peut arriver, mais sondons-nous. Parce que souvent, on minimise mon péché. Moi, une chose que j'ai souvent minimisée dans ma vie, c'est l'impatience. Je dis oui, je suis impatient, mais c'est pour le royaume de Dieu, donc ça, c'est pas trop grave. Mais l'impatience est un péché. Soyons patients, et c'est ce que le Seigneur me montre aussi à travers ce texte, et vraiment qu'on puisse sonder nos cœurs, comme on l'a chanté aussi, et comprendre vraiment quelles sont nos motivations. La seule motivation, et moi c'est ce que je cherche à puiser vraiment dans la parole de Dieu, c'est avant tout la gloire de Dieu. Qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Qu'on puisse vraiment être pris par cet amour. Parce que si on est là ce matin, c'est seulement parce que Dieu nous aime, et pas parce que nous aimons Dieu. Et soyons toujours plus enclins à parler de combien Dieu nous aime, de combien moi j'aime Dieu. Que cette semaine aussi, on puisse vraiment chercher à parler de cet amour, de combien Dieu nous aime, aux autres, aux gens qui sont près de nous, mais qu'on puisse aussi sonder nos cœurs pour nos motivations. On va prier. Seigneur, merci.